Donc, parlons de cette résidence permanente. Donc, ce qu'il faut savoir. Et pour ceux qui envisagent la résidence permanente, il y a 3 points très importants. Donc, le premier, c'est de travailler dans une profession qualifiée. Donc, cela veut dire qu'il faut que vous accumuliez de l'expérience dans un domaine classé TER, donc T-E-E-R, 0, 1 ou 3. Donc, par exemple, TER 0, profession de gestion comme manager dans un restaurant ou directeur dans une entreprise. Les TER 1, donc c'est des professions exigeant un diplôme universitaire ou ingénieur ou enseignant ou analyste financier, par exemple. Et les TER 3, donc professions techniques comme technicien en informatique ou plombier qualifié. Donc, si vous travaillez dans des emplois non qualifiés, donc par exemple comme serveur ou employé dans un fast-food, mais malheureusement, cette expérience, elle va pas pouvoir compter pour des programmes comme l'Express Entry. Donc après, il y a certaines provinces comme le Manitoba, l'île du Prince-Édouard ou les provinces de l'Atlantique qui permettent parfois d'appliquer sans avoir cette expérience qualifiée. Mais ces cas restent assez rares, donc renseignez-vous bien sur les exigences de la province dans laquelle vous souhaitez être. Après, améliorez bien votre anglais et votre français. Donc ces compétences linguistiques, elles sont hyper importantes et elles peuvent même vous donner des points bonus dans certains programmes, comme celui de l'Express Entry. Ensuite, 4, moi j'ai vu beaucoup d'erreurs et celles qui sont les erreurs à éviter. Donc chez Emiland, on voit souvent des personnes qui viennent nous voir juste après leur working holiday, donc complètement désespérées parce qu'elles n'ont pas de solution pour rester au Canada. Donc pourquoi? Et souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas pris les bonnes décisions dès le début. Donc, par exemple, elles ont accepté des emplois non qualifiés et elles n'ont pas pris le temps de travailler dans leur anglais ou leur français dans certains cas. Et dans ces cas-là, c'est vraiment compliqué parce que pour nous, pour trouver des options et des solutions, si vous voulez éviter cette situation, il faut vraiment réfléchir aux objectifs dès le départ et faire des choix stratégiques dès le départ. Donc, le premier conseil que je souhaite vous donner aujourd'hui, c'est avant même d'arriver, c'est de trouver un emploi. Donc, si vous êtes encore en train de préparer votre working holiday, vous avez déjà reçu l'acceptation, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de trouver un poste, trouver un travail avant d'avoir mis les pieds au Canada. Pourquoi? Parce que vous commencez directement à accumuler de l'expérience qualifiée et vous avez déjà une sécurité financière en arrivant aussi. Donc, ça évite beaucoup de stress et vous êtes mieux préparé pour la suite.